Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin et surtout très heureux de chanter ensemble la grâce de notre Dieu. Alléluia, on a chanté « Quelle grâce incomparable, quel amour infini ». Et puis j'ai noté cette parole dans ce chant, il change les orphelins en fils et en filles. On va en parler aujourd'hui. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce matin. On a tous des difficultés, on rencontre tous des difficultés de toutes sortes, des épreuves, des souffrances. Et la Bible nous dit que c'est nécessaire, puisqu'il le faut, que vous soyez pour un temps attristés par quelques épreuves. Cela est nécessaire. Et on va réfléchir ensemble aujourd'hui à la grâce de la discipline. Est-ce que ça va ensemble ces deux mots-là? Discipline ou grâce? On va regarder ensemble, le but c'est vraiment qu'on puisse se rendre compte que expérimenter la discipline de Dieu, donc qui se manifeste sous plein de formes différentes, parfois des épreuves, des souffrances, ça peut être la maladie, le chômage, un licenciement, une épreuve quelconque, des choses pas simples à affronter, mais derrière il y a la discipline de notre Dieu et ça c'est vraiment une grâce, vraiment une grâce. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux simplement préciser, je ne vais pas parler ici des souffrances que l'on subirait à cause de notre péché. Celui qui vit dans le péché, celui qui désobéit à Dieu et qui souffre à cause de ça, on n'a qu'à s'en vouloir qu'à nous-mêmes en fin de compte. On ne suit pas les bons conseils de Dieu et après on va en subir toutes sortes de conséquences. Mais ce n'est pas ce genre-là de souffrance dont je parle, dont je vais parler aujourd'hui, mais les épreuves, les difficultés que l'on peut rencontrer alors que nous sommes véritablement en droit devant Dieu, en communion avec lui, on le sert, on le suit, on a foi en lui, on a une vie qui est conforme à sa volonté, on est attaché à sa parole, etc. Mais on passe quand même par des épreuves, on passe quand même par de la souffrance. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ça va nous aider à comprendre pourquoi parfois il y a des épreuves et se rendre compte, c'est ça le plus important, se rendre compte que c'est en fait une grâce que Dieu nous fait. Alors on va voir quelle grâce. Je voudrais lire avec vous dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 3. Hébreux, chapitre 12, au verset 3. Ça va s'afficher derrière moi. Considérez en effet celui, donc ici il est parlé de Jésus, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, alors c'est valable pour les filles aussi, je le précise. Mon fils, mon enfant, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés,
et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si nous sommes réellement nés de nouveau, donc je rappelle, il y a toujours ce passage indispensable, nécessaire de la repentance, se repentir de nos péchés, abandonner notre vie passée loin de Dieu, se convertir, se tourner vers Dieu, lui donner notre vie, notre cœur, notre être tout entier. Et alors, Dieu fait de nous ses enfants d'adoption. Si nous sommes devenus ses enfants, si nous sommes devenus de véritables disciples de Jésus-Christ, nous sommes libres par rapport à la loi. Nous avons été dégagés de la malédiction de la loi. Et puis maintenant, on a une relation directe avec Dieu. On a une libre entrée dans le sanctuaire, on a un libre accès au trône de la grâce. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous mesurez cela. Moi, j'aime ça, j'aime cette image de réaliser que je peux me réfugier dans les bras d'amour de mon Père, m'asseoir sur ses genoux de Père. Ça, c'est extraordinaire. Quelle grâce incomparable. On a une relation directe avec Dieu, notre Père céleste. Mais s'il est notre Père, il va être aussi très important de prendre au sérieux la formation qu'il veut nous donner. Sa formation. Et s'il nous reçoit comme son enfant, eh bien, il va nous traiter aussi en conséquence. Et donc, il va nous apporter, si nécessaire, je ne sais pas si le si est si nécessaire, mais je crois qu'il va nous apporter, parce que c'est nécessaire, la discipline. Sa discipline. Donc, l'intention du Père, c'est de quoi? C'est nous former. Nous former. Pourquoi est-ce qu'il veut nous former? Pour qu'on ait un air de famille avec lui. C'est ça son but. Il veut nous forger à la ressemblance parfaite du Fils bien-aimé. Il veut nous forger à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Il veut nous former pour qu'on lui ressemble, pour qu'on ait un air de famille, comme tout. Normalement, un fils ou une fille ressemble à ses parents. Il y a quand même, comme on dit, un air de famille. Parfois, c'est du copier-coller, on croirait. Parfois, on ressort les albums d'enfance et puis on se dit « Oh là là, mais on croirait un tel, on croirait un tel. » Et l'air de ressemblance est frappant. Eh bien, avec Dieu, la relation filiale, c'est ça, il veut qu'on lui ressemble. Comme des fils et des filles bien-aimés, il va nous forger, il va nous éduquer, il va nous discipliner pour qu'on lui ressemble. Et donc, son instruction, c'est vrai qu'elle est en partie difficile, mais elle a un but, c'est de nous porter de nous amener à la maturité. À la maturité. C'est ça qui va le combler, lui faire plaisir. Et donc, on va réfléchir à ça aujourd'hui. Dans Galates 4, verset 5, il est dit qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption. L'adoption. Hein? C'est extraordinaire. Moi, j'aime ça, ça me fait du bien de réfléchir à ça. Ça m'encourage, ça m'édifie, ça m'exhorte de réaliser que je suis devenu enfant de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes les enfants de Dieu. Est-ce que vous le réalisez? Il nous a rachetés pour ça, pour qu'on soit libérés du péché, libérés de la loi,
et que nous recevions l'adoption. Et donc Paul, l'apôtre Paul notamment, on a parlé de ces choses dernièrement, toujours sur ce sujet de la grâce, mais l'apôtre Paul nous exhorte, nous avertit de faire attention à ne pas nous mettre à nouveau sous un ancien joug, sous nos anciens maîtres. C'était quoi ces anciens maîtres? Bien, c'est la loi dont Paul parle et dont il explique que nous sommes dégagés. La Bible parle de la loi comme d'un pédagogue qui nous amène à Christ, qui nous amène à Dieu. Un pédagogue, vous savez ce que c'était? C'était comme un éducateur, c'était comme un professeur privé, pédagogos. Donc c'était comme un... Comment on appelle ça? Le nom m'échappe. Mais vous avez compris, donc un éducateur, un professeur particulier qui était là, qui accompagnait les jeunes enfants pendant leur enfance, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment matures. Et à un moment donné, eh bien, le pédagogue se retirait et l'enfant, l'ado, rentrait dans l'âge adulte. Un tuteur, une sorte de tuteur. Et Paul explique de manière spirituelle, c'est que la loi, elle a été comme un pédagogue pour nous amener vers Christ. Mais à un moment donné, maintenant que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous ne sommes plus sous le joug de la loi. D'accord? Donc le pédagogue, il faisait quoi? Il dictait sa conduite à l'enfant. Fais ci, fais pas ça, fais pas ci. Et la loi, c'est ce qu'elle fait. La loi nous dicte ce que l'on doit faire ou pas faire. Fais ci, fais ça. Si tu fais pas ça, tu es condamné, etc. Donc la loi, elle nous condamne, la loi nous dicte ce que l'on doit faire, mais Dieu, dans sa grâce, a fait une œuvre dans notre cœur pour que ce ne soit plus un pédagogue extérieur qui nous dicte ce qu'on a à faire, mais qu'il y ait vraiment un changement de cœur à l'intérieur qui fait que c'est de nous-mêmes, c'est par ce cœur changé et transformé, on devient enfant de Dieu, c'est par ce cœur nouveau qu'on va obéir de manière naturelle en tant qu'enfant de Dieu, qu'on va obéir maintenant à Dieu. Non plus parce qu'une loi nous le dictait, nous le commandait, ce n'était pas une loi extérieure, mais maintenant une loi intérieure. Voilà, je fais ces petits rappels pour comprendre la suite. Donc, Paul nous avertit, quand on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, et vous vous souvenez, il y avait on en a parlé dernièrement, mais il y avait les religieux qui voulaient mettre à nouveau les chrétiens sous le joug de la loi, sous le joug des traditions humaines, les traditions religieuses. Ils voulaient que les nouveaux convertis soient circoncis, etc. Donc plein de choses relatives aux traditions religieuses. Mais maintenant, sous la grâce, et Paul enseigne ça dans ses épîtres, maintenant nous ne sommes plus sous ce pédagogue-là, la loi. Maintenant, on jouit des pleins privilèges d'enfants de Dieu, de fils. Et donc maintenant, on est invité à avoir une relation directe avec Dieu, notre Père. Ah, le mot que je cherchais, je l'avais noté en plus, c'est le mot précepteur. Maintenant, on n'a plus besoin de garder un œil sur notre précepteur, notre pédagogue, celui qui nous cadrait auparavant. Donc, la loi, d'accord? Mais Dieu, dans son grand amour, maintenant, il a fait de nous ses enfants, et comme un vrai père, c'est lui qui va appliquer sa propre discipline. On a lu tout à l'heure dans Hébreux 12 au verset 7, on peut le relire, « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. » Et il dit, c'est en fils que Dieu vous traite, quel est le fils que son père ne corrige pas? Donc, on a besoin de réaliser maintenant ce privilège qu'on a, c'est que maintenant on a part à la discipline paternelle de Dieu. Alors la discipline, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop.
Hein? Je ne sais pas vous, mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Qui d'entre nous demande volontairement la discipline? Est-ce que vos enfants, par exemple, est-ce que vos enfants viennent voir, tiens maman, tiens papa, est-ce que tu pourrais me discipliner s'il te plaît? Parce que là, je pense que je mérite vraiment une bonne correction, il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. Est-ce que ça se passe comme ça? Non, pas trop. Hein. Est-ce que les élèves font la queue devant le bureau du principal pour dire on a vraiment besoin hâte d'être discipliné? Non, ça ne se passe pas comme ça avec la discipline. Hein. La discipline, on n'aime pas trop ça et on a plutôt tendance à la fuir. À la fuir. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, c'est là qu'on a besoin d'ouvrir les yeux sur le fait que c'est vraiment une grâce. Dieu va nous traiter comme des fils. Dieu va nous traiter comme des filles, comme des enfants, ses enfants. Et donc, ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux va encourager ses lecteurs à recevoir cette discipline paternelle de Dieu avec gratitude et compréhension. Dieu nous traite comme des fils. Donc, c'est important maintenant de comprendre, auparavant, il y avait cette loi qui jouait le rôle de pédagogue. Maintenant, on n'est plus sous la loi. Alors, qui va jouer le rôle? Qui va nous éduquer? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui va nous éduquer. En tant qu'enfant, en tant que fils et fille de Dieu, c'est lui qui va nous prendre en main. Et comment est-ce qu'il va exercer sa discipline? On va le voir, mais d'abord, donc Dieu nous traite comme des fils. Comment? Eh bien, en étant corrigés. Il va nous corriger. Alors, le mot correction, ça ne veut pas dire, c'est pas obligatoirement quelque chose de violent, hein, attention. Ce n'est pas obligatoirement une fessée, une correction. Une correction, c'est juste, par exemple, prendre un stylo et tirer un trait sur une feuille pour corriger une faute d'orthographe. Ça aussi, c'est la correction. Donc la correction peut prendre une multitude de formes. Mais en tout cas, réalisons qu'en étant corrigés, nous sommes traités comme des fils. On l'a lu au verset 7, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Il n'y a pas un Alléluia, il n'y a pas un Amen, il n'y a pas... Je répète, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Alléluia! Alléluia! La discipline, c'est en réalité une preuve de notre filiation. Il dit au verset 8, « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Donc, si cette discipline-là, c'est la preuve de notre filiation. C'est une grâce, c'est tellement extraordinaire de réaliser qu'on est devenu un enfant de Dieu. Maintenant, Dieu va nous discipliner, nous éduquer, nous reprendre, nous corriger, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on lui ressemble. Alléluia! Remarquons une chose, c'est qu'un père n'a pas la responsabilité de tous les enfants du quartier, de tous les enfants qui habitent dans sa rue. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais... Il ne ressent pas l'obligation d'aller corriger l'enfant du voisin. Enfin, quoique, parfois, peut-être, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, normalement, on va s'abstenir de faire ça. Par contre, un père va ressentir la responsabilité parentale pour son enfant à lui. Pour son enfant à lui. Et donc, faire l'expérience de la discipline, c'est vraiment une marque de filiation. C'est la preuve que vous êtes à votre place. C'est la preuve que vous êtes fils et filles de Dieu. Donc si vous passez par des épreuves, des souffrances, des difficultés, je répète, pas parce que vous êtes à côté de la plaque, parce que vous êtes dans le péché. Ça, c'est un autre sujet que je ne vais pas traiter aujourd'hui. Si vous vivez loin de Dieu, revenez à Dieu. Et conformez-vous à sa parole et demandez à Dieu qu'il change votre cœur. Mais c'est un autre sujet. Mais si nous sommes de tout cœur à vouloir plaire au Seigneur, à le suivre, à lui obéir, si nous sommes fidèles
autant qu'on peut l'être, et puis que malgré tout, vous passez par des souffrances, des difficultés, des épreuves, eh bien, il y a de quoi se réjouir. Parce que c'est la marque, c'est la preuve que vous êtes sous la discipline de Dieu. C'est là une preuve que vous êtes réellement son enfant, parce qu'il est en train de vous éduquer. Alléluia, il est en train de vous discipliner. Il est en train de faire une œuvre pour vous et en vous. Alléluia. Donc réjouissez-vous, même si, évidemment, c'est pas toujours facile, mais c'est une grâce de Dieu. C'est donc la preuve que vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, au verset 6, Hébreux 12, verset 6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour qui? Pour ses fils, pour ses enfants. Donc évidemment, on n'aime pas être châtié, évidemment, on n'aime pas prendre des coups. Mais Dieu fait ça pas avec n'importe qui, avec celui qu'il aime, avec celui qu'il reconnaît pour son enfant. Amen. Donc si nous sommes enfants de Dieu, c'est une grâce, privilège extraordinaire, mais on a reçu les pleins droits de filiation, on devient héritier avec Christ, encore un autre sujet extraordinaire à méditer, à réaliser. Il y a un héritage pour nous, glorieux, extraordinaire. Donc on jouit des pleins droits de filiation par le moyen de la grâce, par le moyen de la croix. Mais pour autant, si nous sommes devenus enfants de Dieu, on n'est pas devenus matures d'un jour à l'autre. On n'est pas devenus matures d'un jour à l'autre. Et donc par sa grâce, nous avons un nouveau statut dans la présence de Dieu, mais Dieu a encore du travail à faire en nous. On pourrait dire ça, peut-être vous avez déjà entendu ça, Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Il veut nous voir grandir, croître, nous développer, nous affermir, développer notre caractère, notre maturité d'enfant de Dieu et devenir conforme à l'image parfaite de Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Donc il veut des fils et des filles matures, et donc c'est par sa discipline qu'il va nous former, nous transformer pour entrer dans cette maturité. Alors, au verset 11, Hébreux 12, verset 11, l'auteur de la lettre aux Hébreux, il est honnête ici. Il va dire « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Et c'est vrai, dès qu'intervient la correction, à chaque fois qu'on a l'occasion de corriger, de reprendre un enfant, la réaction, ce n'est pas d'être joyeux en général. C'est la même chose avec nous, peut-être au travail, peut-être un supérieur hiérarchique nous reprend, nous corrige, c'est pas très agréable. C'est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Donc, quelle va être notre réaction face à la discipline? On a besoin de discernement dans ce domaine-là. Parce qu'il y a des moments difficiles qu'on traverse, c'est vrai, et il y a des moments où il faut résister au diable. Il y a des moments où c'est une opposition diabolique, il y a des attaques spirituelles, et nous avons besoin de lui résister en face afin qu'il fuit loin de nous. Donc, lorsque vous êtes dans cette expérience-là d'une attaque de l'ennemi, eh bien, il faut le discerner et puis il faut tenir ferme dans la foi, il faut refuser les tentations, il faut résister aux assauts de l'adversaire. Ça, c'est un cas de figure. Mais quand, en tant que chrétien,
On traverse parfois des circonstances douloureuses, des épreuves, des choses désagréables. Il faut aussi nous demander si derrière, est-ce que ce n'est pas peut-être Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie? Oui, il y a des attaques parfois de l'ennemi, mais parfois ça peut être Dieu aussi qui intervient pour nous discipliner. Il se peut que la douleur que vous ressentez actuellement, les souffrances, soient le résultat de toutes sortes de choses, de circonstances imprévues, parfois même à cause du péché des autres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est possible que ce soit en réalité une séance de formation du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous faut du discernement. Quand l'épreuve arrive, quand les souffrances sont là, les difficultés se présentent devant nous de toutes sortes, travail, famille, parfois spirituel, parfois des difficultés à l'église, toutes sortes de choses, dans toutes sortes de domaines, la santé, l'argent, le travail, la famille. Est-ce que tout de suite on se dit « Ah, ça y est, ça c'est l'ennemi qui attaque », on voit le diable partout. On a besoin de discerner les choses et de réaliser que, bon Seigneur, voilà, je suis enfant de Dieu, je suis ton enfant. Ma vie, elle est entre tes mains. Donc si tu permets telle et telle chose, c'est qu'il y a des raisons. Vous vous souvenez que, je dis entre parenthèses, je n'ai pas noté, mais souvenez-vous que c'est l'Esprit lui-même qui a amené Jésus au désert afin qu'il soit tenté. Il y avait une raison. Et donc Dieu, il a des plans, il a ses raisons. Et quand vient l'épreuve, la souffrance, la difficulté, eh bien, réalisons que derrière, il y a peut-être Dieu qui est en train d'agir parce qu'il veut nous éduquer, il veut nous faire grandir, il veut nous apprendre, il veut nous corriger. C'est peut-être une séance de formation du Seigneur lui-même. Si je prends l'exemple de Joseph, vous vous souvenez de Joseph? Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, les souffrances de Joseph, à quoi c'était dû? On pourrait se dire, ah ben Joseph il a souffert, c'est quoi? C'est les conséquences de l'envie et de la jalousie de ses frères. Et c'est vrai. Mais ses frères jaloux ne vont être que les instruments entre les mains de Dieu, des instruments humains. À tel point que Joseph, plus tard, vous vous souvenez de tout son parcours, il va être vendu par ses frères, il va être trahi, mis en prison, etc. Vous connaissez son histoire, relisez son histoire de la Bible si vous ne connaissez pas. Mais dans le livre de la Genèse, mais plus tard, Joseph dira à ses frères qu'il l'avait trahi, qu'il l'avait vendu, il dira « Dieu l'a changé en bien ». Dieu avait un plan derrière tout cela. Et ça s'est étalé sur des années de galères, d'épreuves terribles pour Joseph. Vendu comme un esclave, mis en prison. Il sort de prison, il travaille, il est trahi par une femme qui l'accuse de viol. Retour en prison. Vous imaginez? Et tout cela, derrière tout cela, Dieu était en train de préparer quelque chose. On va y revenir. Dieu était à l'œuvre au travers des hommes, y compris avec leurs péchés. Et Joseph, donc le serviteur choisi par Dieu, était en train d'être discipliné. Joseph était en train d'être préparé pour une grande responsabilité future. Dieu était en train de préparer quelque chose et Joseph, plus tard, deviendra le personnage le plus important d'Égypte, juste en dessous Pharaon. Il va diriger toute l'Égypte. Alors mes frères et sœurs, si aujourd'hui vous passez par l'épreuve, la difficulté, même si c'est à cause du péché des autres, même si c'est les autres qui vous maltraitent,
quelles que soient les choses que vous traversez. Ayez cette foi-là que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Il dirige les choses. Peut-être qu'il ne les aurait pas voulu exactement comme cela. Il y a une différence entre la volonté de Dieu et ce qui se passe réellement. Peut-être que Dieu aurait voulu autre chose, mais il va se servir des temps et des circonstances pour vous éduquer, pour vous faire grandir, pour vous amener à la maturité. Alors le résultat de la formation elle est dure parfois. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Verset 11, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Donc la discipline, elle a un objet, elle a un but. Elle va produire un plus tard. Et dans ce plus tard est inclus du bon fruit. Elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc si vous passez par des épreuves, dites-vous qu'il y a un plus tard. Et que plus tard, il y aura un fruit paisible de justice. Mais pour qui est-ce que cela est réservé? Pour ceux qui sont exercés, pour ceux qui sont disciplinés, pour ceux que Dieu est en train de traiter en qualité de fils ou de fille et qu'il est en train de discipliner. Alors le risque dans tout ça, ce serait de passer à côté de la formation de Dieu. Ce serait de passer à côté de ce qu'il veut faire, former, forger en nous. Ce serait de ne rien tirer des expériences douloureuses qu'on peut traverser. Ça, ce serait malheureux. Parce que Dieu, s'il permet certains temps et circonstances, c'est pour qu'on apprenne des choses, pour qu'on en retire des leçons, des enseignements, qu'on apprenne à mieux connaître Dieu, peut-être à mieux nous connaître. Enfin, il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes de choses que Dieu veut former en nous. Mais la pire des choses, ce serait de ne rien en retirer, de ne rien tirer de nos expériences douloureuses. Donc Dieu nous traite en qualité de fils ou de fille, et la première chose, c'est de ne jamais oublier que donc vous êtes le fils ou la fille bien-aimé de Dieu, et que c'est à cause de ça qu'il vous traite ainsi. C'est en cette qualité de fils et de fille qu'il vous traite. Vous n'êtes pas simplement le jouet des circonstances. Pour reprendre un thème qui a été abordé récemment, vous n'êtes pas en train de vous débattre avec des événements dus au hasard. Non, pas de hasard. Les temps, les circonstances que vous traversez, même si ce sont des choses difficiles, qui apportent son lot de souffrances, ne sont pas dues au hasard, ne sont pas dues aux circonstances. Vous êtes entre les mains du Père. Et il est en train de faire concourir toutes choses pour votre bien. Dieu fait travailler ensemble toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et personne ne peut vous arracher de sa main. Il est en train de veiller sur vous. Vous le croyez? Donc, quand il y a des choses difficiles qui viennent à croiser notre route, eh bien, on doit s'arrêter et nous souvenir de notre identité et ne pas être troublé. Nous souvenir qui on est. Parce qu'on n'est pas n'importe qui. Hein.
Certes, on est peu de choses, nous sommes faibles et tout ça, oui, soyons humbles, ça oui, évidemment. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu. Et il nous traite en qualité de fils et de filles. Alléluia. Donc, les deux pièges qu'on peut lire ensuite, ce serait de passer à côté de la discipline, à côté des leçons. Et il y a deux pièges. Le premier, ce serait de prendre à la légère la correction de Dieu. Hébreux 12 au verset 5. Vous avez oublié, je lis dans la version Summer, vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Donc, premier piège, ce serait prendre à la légère la correction. N'en faire aucun cas. Comme si de rien n'était. De fuir, d'oublier. On n'en apprend aucune leçon. On préfère oublier. Mais c'est important de prêter attention à la saison dans laquelle nous sommes et de ne pas avoir une attitude désinvolte, comme si on s'en fichait. Non, Dieu veut nous apprendre, Dieu veut nous montrer des choses, Dieu veut nous éduquer, Dieu veut forger notre caractère. L'épreuve qui produit la patience et la persévérance, par exemple. Donc, il y a tout cela que Dieu veut opérer en nous. Tellement de choses qui se passent, qui doivent se passer dans nos cœurs. Mais si on s'en fiche, si on fuit ces choses, si on court le risque de prendre à la légère la correction de Dieu. C'est un peu comme si, je ne sais pas si certains de vous ont connu, moi je n'ai pas connu ça, mais avant à l'école, quand il y avait, à l'école ou au pensionnat, quand il y avait, une correction, certains ont connu ça, il y avait alors je ne sais pas, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez connu, il y avait les coups de règles sur les doigts, qui a connu ça ? Qui en a reçu? Oh là. Alors il y avait peut-être autre chose, il y avait quoi? La fessée, il y avait... Les genoux sur une règle, ok, pas mal ça. Bon, voilà, ça se fait plus aujourd'hui, mais certains d'entre vous ont connu ces choses. Alors, négliger la discipline, ce serait comme être convoqué dans le bureau du principal et puis recevoir une correction de la part du principal, on va prendre cette image, prendre une correction et ressortir et là faire le fier devant ses camarades et dire « Oh, j'ai rien senti ». Il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Pouf, j'ai rien senti. Alors qu'il vient de se prendre une bonne raclée, une bonne fessée. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal, ce n'est pas mon débat aujourd'hui. Mais malheureusement, celui qui dit « j'ai rien senti », il faudra ajouter « j'ai rien appris ». J'ai rien appris. Parce que le but, normalement, d'une correction, c'est qu'il y ait un apprentissage. Je dis normalement. Hein. J'ai rien appris. En fait, le but du Seigneur, au travers nos épreuves, les souffrances que l'on peut subir, toutes sortes de choses, de difficultés, c'est pas qu'on n'en retire rien. On ne gagne rien à prendre à la légère la discipline du Seigneur. Mais au contraire, on doit se poser, on se dit, bon, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux changer en moi? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir me dire? Quelle leçon je peux en retirer? Et il y aura toujours 1001 leçons que vous allez en retirer. Si vous faites l'exercice de vous poser, de vous placer devant Dieu et dire, voilà Seigneur, c'est vrai que je souffre là, c'est galère, je suis dans l'épreuve, je suis dans le brouillard, Vous pouvez exposer évidemment tout ce que vous ressentez, mais
Posez-vous cette question, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre? C'est quoi la leçon? Donc, premier écueil, ce serait de prendre à la légère la correction de Dieu. La deuxième erreur, ce serait de percevoir comme trop lourd. Donc c'est l'inverse de léger, c'est lourd. Soit c'est trop léger, allez on s'en fiche un peu, quoi. Ou alors ce serait percevoir l'épreuve comme étant trop lourd. Toujours Hébreux 12, verset 5, « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. » Ça, c'est quand on considère la correction de Dieu comme trop lourd à supporter. C'est l'opposé. Mais cette réaction, elle est tout aussi dangereuse. La bonne réaction, c'est ne baisse pas les bras, mon frère, ma sœur. Ne baisse pas les bras. N'abandonnez pas. Ne vous plaignez pas de Dieu. Ne croyez pas que Dieu est contre vous ou qu'il vous a oublié. Ça, c'est le piège de percevoir l'épreuve comme trop lourd à porter, trop lourd à supporter. Et très vite, on va appuyer sur le bouton de quoi? Le bouton de l'apitoiement. On va s'apitoyer sur son pauvre sort. Et ça, c'est un piège. En fait, le piège, c'est quand on abandonne, on n'apprend rien. Quand on abandonne, on n'apprend rien. C'est un peu comme les petits-enfants qui se font toujours, voilà, ils se font discipliner et puis ils vont dire « Oh, c'est pas juste !» Ou alors oh, « De toute façon, tu ne m'aimes pas, toi !» Vous n'avez jamais eu d'enfant? Moi, j'ai déjà eu ça dans les foyers notamment. J'ai travaillé dans des foyers pour enfants et tout. Puis dès qu'il y a « Oh, c'est pas juste !»« Oh, de toute façon, tu ne m'aimes pas !» Le problème, c'est quand on fait la même chose avec Dieu. On subit une forme de correction, l'éducation du Seigneur, et puis on va se dire « Oh, de toute façon, je suis un cas désespéré, il n'y a rien qui marche pour moi, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas. » Et on fait son Calimero, parce qu'on a appuyé sur le bouton de l'apitoiement. En fait, il faut aborder les choses sous un autre angle, avec maturité. Avec maturité, ça signifie que les expériences difficiles que l'on peut rencontrer sont là pour nous enseigner quelque chose. Il faut que la maturité, c'est faire preuve d'une attitude humble et d'être enseignable, d'être ouvert à l'apprentissage. Seigneur, viens m'éduquer, viens me reprendre, viens m'apprendre, viens me corriger, viens me transformer, viens me changer. Et quand on passe par des épreuves, difficultés, toutes sortes de choses que vous vivez, Seigneur, c'est quoi le but? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et puis, quand on va apprendre des choses, ça va être l'occasion aussi de l'apprendre aux autres aussi. Quand eux-mêmes vont passer par les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, vous pourrez conseiller, parce que vous direz, tu sais, je suis passé par la même chose, voilà ce que j'ai appris moi, voilà ce que aujourd'hui ça me sert, voilà ce que Dieu a changé dans mon cœur, et vous allez pouvoir aider les autres à votre tour. Donc il faut être enseignable, ouvert à l'apprentissage, et donc il faut traverser les épreuves avec courage, non pas s'apitoyer, non pas se décourager, non pas baisser les bras et abandonner. Non, le Seigneur veut nous montrer. Parce que derrière, il y a quelque chose. Il y a le fruit de la discipline. Il y a le fruit de la discipline. Il y a la saison de souffrance, elle est censée produire un fruit en nous. On a parlé tout à l'heure d'un fruit paisible de justice. Dans Hébreux 12 au verset 11, il est dit « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse, mais par la suite, elle a pour fruit, alors je lis dans la version Sommer, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. »
Alléluia. Voilà le fruit. Mais la promesse, elle est pour qui? Elle est chez ceux qui ont ainsi été formés. La promesse, elle est pour ceux que la discipline a formés. Vous comprenez? La promesse, elle est seulement pour ceux qui vont accepter de se laisser discipliner par le Seigneur. Et qui ne vont pas prendre ça ni à la légère, ou qui ne vont pas être terrassés parce que c'est trop lourd, mais qui vont persévérer et qui vont discerner que derrière tout ça, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Donc pour ceux qui se laissent former, pour ceux qui se laissent éduquer, derrière, il y a un fruit paisible de justice, une vie juste vécue dans la paix. Si on passe à côté de tout cet aspect de formation, bien on ne gagne rien. Et nos souffrances auront servi à rien. Ce serait dommage. Parce que la souffrance, elle ne va pas produire automatiquement la sainteté et la sanctification. Hein? La souffrance, elle peut produire même tout le contraire. La souffrance peut produire l'amertume, la détresse. Quand on traverse des circonstances parfois tragiques, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente deux options. Deux options, la grâce ou l'amertume. On lit ensemble au verset 15, Hébreux 12, verset 15. Il est dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc quand vous passez par des temps difficiles, eh bien l'amertume attend à la porte. Ça me fait penser à Caïn et Abel. Vous vous souvenez, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et l'épreuve, la souffrance, elle peut créer toutes sortes de sentiments en nous. L'amertume peut être là. On peut parfois même en vouloir au Seigneur. Et l'amertume, c'est comme une bête là, tapie à notre porte. Elle voudrait nous offrir son amitié. Elle est comme une racine une mauvaise herbe qui voudrait s'enraciner en nous, l'amertume. Et elle voudrait, si c'est possible, en infecter plusieurs autour de nous. Allez, je pose une question, ne répondez pas, mais est-ce que vous vous êtes déjà plaint parce que vous souffriez? Et est-ce que vous êtes déjà plaint aux autres parce que vous souffrez? Oui, je pense qu'on fait tous ça. Mais il faut veiller là, à ne pas tomber dans l'amertume. Et que cette amertume, elle soit contagieuse envers les autres. Sinon, il y a le risque de voir des rejetons qui vont pousser dans notre cœur, de l'amertume, de la rancœur. C'est ce qui s'est produit pour Caïn, vous savez où ça l'a mené. Il est devenu meurtrier de son propre frère. Donc ici, l'amertume, elle est présentée comme une horrible mauvaise herbe. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons et ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. C'est une mauvaise herbe. Il y a quelques jours, j'ai désherbé tout mon talus parce que ça avait poussé vitesse grand V que des mauvaises herbes, on ne voyait même plus la haie que j'avais plantée. Et j'ai tout arraché à la main parce que je ne voulais pas passer le rotophile, parce que je voulais essayer d'enlever le maximum de racines. Et après, je mettrais de la toile. Mais à arracher ces mauvaises herbes, à chaque fois, les jardiniers savent ça, mais à chaque fois quand vous essayez, il y a toujours un petit bout de racine qui reste. Vous sentez que ça casse, et ça y est, vous n'avez pas eu la racine.
Et vous savez très bien que ça y est, ça va repousser de toute façon. Alors, l'amertume, c'est ça, c'est comme une mauvaise herbe qui a pris racine. Et elle peut défigurer notre personnalité d'enfant de Dieu. Elle veut grandir. Et elle est à la recherche d'autres âmes aussi pour les infecter à leur tour. Et la seule manière de se débarrasser de cette amertume, due à la souffrance, due aux épreuves, due aux difficultés, c'est quoi? Veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le meilleur des round-up anti-amertume, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et donc c'est là qu'on doit vraiment avoir ce focus, cette révélation de dire que si vous passez par l'épreuve, la difficulté, les souffrances de toutes sortes, dans toutes sortes de domaines, c'est parce que vous êtes enfant de Dieu. Et parce que derrière, il y a donc cette grâce-là, vous êtes fils et filles de Dieu, et Dieu est en train de vous éduquer. Et c'est une grâce extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu est en train de faire. Alors oui, c'est jamais agréable d'être discipliné, mais c'est une grâce de Dieu, parce que Dieu nous traite en tant que fils et filles. Et quand on ouvre les yeux, quand on passe sur notre cœur ce baume-là de la grâce de Dieu, « Ah Seigneur, c'est difficile ce que je vis en ce moment, mais je sais que je suis ton enfant, que tu me traites comme ton enfant et tu me fais passer par ça, c'est parce que tu as tes raisons, même si je ne comprends pas tout. » Quand on focalise sur la grâce de Dieu, eh bien ça va enlever toute amertume qu'il pourrait y avoir. La grâce, c'est comme un extincteur efficace qui peut éteindre l'amertume. C'est comme un herbicide moderne, elle peut aller à la racine et détruire la puissance de l'amertume. Alléluia! Mais pour ça, il faut vraiment ouvrir les yeux, se focaliser sur la grâce de Dieu, ne pas se priver de la grâce de Dieu. On doit faire le choix délibéré donc de refuser l'amertume et d'accepter la discipline du Seigneur, de réaliser qu'en tant que fils et fille de Dieu, on jouit des privilèges de l'éducation de notre Père. Alléluia. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, le temps passe vite, mais c'est des choses quand même importantes à dire. Mais vous vous souvenez de Joseph? Je reprends l'image de Joseph. Joseph a refusé d'être amer envers ses frères. Pourtant, ses frères l'ont trahi, l'ont vendu, l'ont fait passer pour mort aux yeux de leur père. Et malgré leur cruauté, Joseph a refusé d'être amer. Mais il s'est tourné vers Dieu, il a vu en Dieu tous les desseins providentiels qu'il a mis en place. Et Joseph a accordé un pardon absolu à ses frères. Absolu et gratuit. Et vous avez remarqué que non seulement il a fait grâce à ses frères, il leur a pardonné, mais il n'y a personne d'autre qui n'a été infecté par son amertume. Vous avez remarqué, j'ai lu ce commentaire, je n'avais jamais remarqué ça, mais aucun Égyptien ne risquait d'entendre Joseph dire combien ses frères l'avaient maltraité. Joseph ne s'est pas plaint. Il n'a pas critiqué ses frères devant les autres en disant « Oui, ils m'ont maltraité, oui, ils m'ont fait ça, oui, ils m'ont vendu, oui, à cause d'eux j'ai souffert, oui, à cause... » Non, il a pardonné parce que derrière, il avait discerné la grâce de Dieu, son dessein qui s'était déroulé, Dieu qui avait changé le mal en bien, etc. Il avait obtenu la grâce et la grâce de Dieu lui suffisait. Amen. Voilà donc pour conclure,
Hébreux 12, versets 12 et 13 dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Donc voilà, je vais y revenir, parce que sinon je vais être trop long, mais je reviendrai sur ce thème la semaine prochaine. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Réalisons que Dieu nous discipline pour notre bien. Amen. Qu'il nous traite en qualité de fils et de filles de Dieu. Et que si vous passez par des épreuves, des difficultés, eh bien, qu'il a ses raisons, il est en train de faire une œuvre en nous, à nous de ne pas passer à côté de cela. Amen. On va prier le Seigneur maintenant.